أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, toujours le volume 4, davantage sur les compagnons, deuxième partie. Et donc je continue. Là, un chapitre qui s'appelle un tout petit, vraiment tout petit chapitre, c'est un signe pour ceux qui réfléchissent. Il est également relaté dans Sahih al-Bukhari, volume 5, page 112, numéro 3692, après une longue tradition, Omar, lorsqu'il fut poignardé, Ibn Abbas offrait une certaine forme de consolation. Omar indiqua, par Allah, si j'avais assez d'or pour remplir la terre entière, je l'offrirais en rançon contre la punition d'Allah avant que je le rencontre. Si Omar était un compagnon si fidèle, pourquoi souhaitait-il une rançon contre le châtiment d'Allah? A-t-il commis des injustices et des innovations? Questionnez votre âme. Abou Bakr n'était pas une exception à la règle. Il est relaté dans l'histoire de Tabari, Tahrir Tabari, page 41. Abou Bakr signala après avoir vu un oiseau posé sur un arbre. Ô oiseau, comme vous êtes heureux, vous mangez des fruits et vous vous étendez sur les arbres. Vous n'êtes ni puni ni récompensé. Comme j'aurais souhaité être un arbuste du côté de la route, de sorte qu'un chameau puisse manger et m'excréter, c'est-à-dire le fait qu'il fasse ses besoins, l'oiseau. Comme j'aurais aimé n'être pas né humain. Pensez-vous qu'un homme, Abou Bakr, ayant une telle pureté spirituelle comme les Bakri le prétendent, souhaiterait n'être jamais mis au monde et encore moins devenir un être humain? En effet, Abou Bakr savait qu'un jour ou l'autre, il devra rendre des comptes lorsque son moment sera venu où toutes ses actions seront mises en rouleau dans un livre qui sera ouvert. Sa perte sera manifeste, ainsi il a souhaité sa propre perte. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son saint livre, certes les waliya d'Allah n'auront aucune crainte ni seront affligés. Ceux qui croient constamment se gardent contre le mal, ils auront des heureuses nouvelles dans la vie de ce monde et dans l'autre. Donc la sourate numéro 10, versets 62 à 64. Donc c'est la sourate Yunus, sourate Jonas, alayhi salam. A'udhu billahi samir al-ghalim min ash-shaytan rajim. Allah alayna waliyullah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. لهم البشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans la sourate 41, le verset 30 à 32, pour ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Donc c'est la sourate Fussilat, la sourate des versets détaillés. Pour ceux qui disent notre Seigneur est Allah et sont immuablement dans le culte, les anges descendent sur eux. Les anges descendent sur eux, n'ayez aucune crainte. Ne soyez pas affligés, mais recevez l'heureuse nouvelle du jardin qui vous a été promis. Nous sommes vos protecteurs dans cette vie et dans l'autre. Dedans, il y aura tout ce que vous désirez et ce que vous demanderez. Donc, le verset 30 à 32 de sourate Fussilat. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan rajim. Sourate 30 à 31 en vérité. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبصروا بالجنات التي كنتم توعدون نحن وليكم في حياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستطيع أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Si les heureuses nouvelles d'Allah sont destinées pour tous les croyants de l'humanité, ils devront ressentir aucune crainte. Ne soyez pas affligés. Pourquoi alors Abou Bakr et Omar, avaient-ils peur? S'ils étaient des vrais croyants, ils devraient moins craindre que nous, surtout qu'ils étaient les compagnons du dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa alayhi. Mais Allah, le plus véridique, a dit dans la sourate Yunus, donc toujours sourate Yunus, verset 54, chaque âme pécheur, s'il possédait tout ce qui est sur terre, et la donnerait en rançon pour se repentir, quand ils verront le châtiment, mais leur jugement sera
mais leur jugement sera avec justice. Verset 54. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا هنا لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وسعوا ندمت لهم أغوا عذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans la sourate 39, le verset 47 à 48. Sourate 39, c'est sourate El-Ankabut. Non, pardon, je me suis trompé. Sourate 39, c'est sourate Az-Zumar, verset 47 à 48. 47, 48. Même si les pécheurs avaient tout ce qu'il y a sur terre et autant plus, et l'offrent en rançon contre la douleur du châtiment le jour du jugement, ils seront confrontés à Allah pour les mauvaises actions qu'ils faisaient, ils seront encerclés par cela de ce qu'ils se moquaient. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لولا هنا للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدى به من سوء العذاب يوم القيامة بغض لهم من الله ما لم يكون يستحسبون وعد لهم سيئات مما كسبوا وقى به ما كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم. Ceux-ci sont les prétendus compagnons que les Bakri frappent comme exemple de pureté et de spiritualité. Par Allah, ils répondront pour la déception des musulmans pendant tous ces siècles d'obscurantisme. Si les compagnons étaient-ils un statut élevé et possédaient une éminence spirituelle, pourquoi ont-ils assassiné Osman ibn Affan, la'anatullah alayhi, le troisième calife? Souvenez-vous qu'Aïcha, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné la mort d'Osman. L'histoire de Tabari, édition Sambad, Tahrir Tabari, volume 4, page 340, l'histoire d'Ibn Asir, Tahrir Ibn Asir, volume 3, page 206. Savez-vous que les musulmans, lors du règne d'Osman, furent tous affligés contre lui? Quand il mourut, les compagnons interdirent que sa dépouille soit enterrée dans le même secteur que les autres compagnons. Les prescriptions islamiques disposées pour l'enterrement d'un musulman, le rosol et la prière lui furent défendues. Si c'est un calife correctement guidé, alors je m'interroge sérieusement sur la biographie d'un calife égaré. Alors nous entendons parler d'Aïcha, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui reçut l'ordre divin suivant. Restez dans vos maisons et ne faites pas un affichage de vos parures, comme au temps de l'ignorance. Établissez la prière régulière, donnez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. C'est justement dans le verset de la purification, sourate 33, verset 33, sourate El-Ahzab, donc la sourate des coalisés, le verset 33. Avant la partie sur la purification des Ahlul Bayt. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وقيمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسوله صدق الله العلي العظيم. Toutes les coépouses du messager d'Allah obéirent à l'ordre. Pourquoi alors Aïcha, la'anatullah alayha, s'est refusée de rester dans sa maison après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour monter un chameau et déclencher une guerre civile contre l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, l'homme qu'elle a toujours détesté. Ceci est connu comme la bataille du chameau. C'est un signe pour ceux qui réfléchissent. Maintenant, les commentaires des Bakri, qu'est-ce qu'ils répondent? Quelques Bakri, en réponse à mon article, ont expédié deux controverses. D'abord, ils ont défendu les motifs d'Abou Bakr et d'Omar dans ces traditions que j'ai citées plus haut, telle l'énonciation d'Omar. Par Allah, si j'avais assez d'or de la terre entière, je l'offrirai en rançon contre la punition d'Allah avant que je ne le voie. Et l'énonciation d'Abou Bakr, ô oiseau, comme vous êtes heureux, vous mangez des fruits et vous étendez sur les arbres. Vous n'êtes ni puni ni récompensé, comme j'aurais souhaité être un arbuste du côté de la route, de sorte qu'un chameau puisse me manger et m'excréter, comme j'aurais aimé ne pas être né humain. Donc les Bakri ont affirmé que ces déclarations proviennent d'une pureté spirituelle.
Le fait qu'un croyant souhaite ne jamais être né provient de cet état d'esprit, comme le firent Abou Bakr et Omar, car les petits péchés aux yeux d'un croyant pieux justifient qu'il souhaite être rançonné par les trésors de la terre contre les flammes du feu de l'enfer. Ceci prouve une foi sincère. Les Bakri ont affirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également demandé la rémission de ses péchés. La deuxième objection fut que les versets que j'ai cités du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'adressent pas nécessairement à Abu Bakr et Omar. De plus, les compagnons ne doivent pas être ne doivent pas être comparés avec les grades d'Abu Bakr et d'Omar. Ma réponse à la première controverse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandant la rémission de ses péchés, est la suivante. À aucun moment, sallallahu alayhi wa sallam, il a désiré n'être jamais mis au monde, car cela infirmerait son infaillibilité. Sa demande de pardon est un signe de piété et un accès limité devant la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa demande de pardon n'a jamais été et ne sera jamais un péché. D'ailleurs, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un pécheur, qui dans la communauté le punira? Sallallahu alayhi wa sallam. Ou qui serait qualifié pour le punir? Comment un pécheur peut-il punir un autre pécheur? Ou s'il commettait des fautes, erreurs, quel genre d'idiot le suivrait et penserait qu'il est un messager guidé par le Créateur subhanahu wa ta'ala? En outre, s'il était un pécheur, qui accepterait cette contradiction? Ou qu'Allah a envoyé un messager pécheur et donc approuvé le péché, qu'Allah interdit une controverse aussi risible, bien sûr c'est ridicule. Nous savons qu'Allah aime la justice et horreur du péché et du mal, donc Allah n'enverra jamais un messager pécheur. La pureté de tous les prophètes et des messagers d'Allah, salawat, subhanahu wa ta'ala, fait partie de leur caractère. Sommes-nous devenus comme les juifs et les chrétiens où la Bible déclare que Lot, alayhi salam, en état d'ébriété, eut des rapports sexuels avec ses propres filles? C'est un signe pour ceux qui réfléchissent. Quand Abou Bakr, je réponds ce qui suit. Demander la rémission est une chose, et souhaiter n'être jamais au monde ou souhaiter une rançon de toute l'or de la terre est tout à fait différent. En effet, refuser sa propre existence est une insulte à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il prétend que la justice et la pitié, la miséricorde d'Allah sont insignifiantes. C'est également une insulte parce qu'il y a une implication fondamentale que l'entrée en enfer est une injustice, on le mérite. Une telle insinuation signifie que l'entrée en enfer est une iniquité, qu'Allah interdit une controverse aussi risible. Si on est vraiment croyant, on reconnaît qu'aucune injustice ne lui sera imputée, et le croyant n'entrera pas en enfer à moins qu'il le mérite. Telle est la justice d'Allah envers ses serviteurs. Cela est très différent des personnes qui souhaitent ne jamais être soutenues, ne jamais être nées pour cacher leur propre culpabilité et péché. Un vrai croyant se soumet totalement à Allah subhanahu wa ta'ala et admet qu'il est faible et pécheur, alors il demande la rémission. Il insulterait Allah subhanahu wa ta'ala s'il souhaitait être jamais mis au monde. En effet, le concept du péché et le repentir m'a toujours dérouté, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'ait guidé. Écoutez ce que les chiites disent au sujet du repentir, Tawbah. Et Tawbah est un mécanisme par lequel Allah subhanahu wa ta'ala règle le mal dans la société. En donnant à chaque personne une chance de se repentir, le pécheur est assuré qu'il n'est pas obligé de porter sur soi son péché. Ce mécanisme de normalisation s'assure lorsque les sentiments de la culpabilité qui accompagnent habituellement des actes de péché ne se transforment pas en sentiments de désespoir menant de ce fait à plus de péché et à la destruction de la société. Le Tawbah, le repentir, est une grande pitié d'Allah indiquant sa sagesse infinie. J'ajoute que le péché lui-même fait partie de notre propre création. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous force pas au péché pour nous punir après. Allah a fait de l'être humain un égaré. Alors il nous éprouve pour voir si nous admettons nos erreurs. Si nous refusons ce sentiment, cela stimule de ce fait un niveau d'arrogance détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, admettre notre culpabilité sincèrement et nos défauts, puis demander la rémission d'Allah, est beaucoup plus favorable que d'insulter Allah en souhaitant n'avoir aucune existence. J'ajouterai également que l'égarement fait partie de l'apprentissage, qui est un dispositif inné de notre composition et existence. Si nous ne réalisons aucune erreur, nous n'apprendrons rien. Si nous n'apprenons jamais, nous n'évoluerons nullement. C'est l'arrogance qui a pollué les esprits de beaucoup d'individus, excluant notre croissance dans l'égarement et le péché. Pourtant, nous refusons de reconnaître nos défauts. C'est ce que l'imam Zayn al-Abidin, le fils de l'imam Hussein, dit dans sa supplication. « Oh Allah, parce que même si j'entre en enfer, j'indiquerai aux gens de ce lieu mon amour pour toi. » Que signifie ce rapport éloquent et beau et saisissant par Allah, subhanahu wa ta'ala? C'est l'une des prières les plus belles et les plus émouvantes que j'ai jamais entendues. L'imam Zayn al-Abidin a indiqué. « Oh Allah, ma croyance en toi est telle que je ne doute pas de votre justice. Même si vous me jetez dans l'enfer, c'est parce que je le mérite. Il est dû à ce que j'ai fait dans cette existence terrestre.
Néanmoins, même si j'entre en enfer, je dirai aux personnes de ce lieu mon amour pour toi. Comparez la véritable croyance de celui qui entre dans le feu de l'enfer avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui souhaite ne jamais être né. Ma réponse à la deuxième controverse est la suivante. Supposons que les versets ne s'adressent pas à Abu Bakr et Omar. Néanmoins, ils illustrent un point important. Devant Allah, les compagnons ne sont pas égaux. Donc pourquoi les Bakri rapportent que tous les compagnons étaient justes? Pourquoi lorsqu'Allah reconnaît l'injustice de certains compagnons, les Bakri s'opposent obstinément à ce point de vue? En effet, il est ironique qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, notre créateur, qui connaît mieux l'être humain, fasse un rapport à leur rencontre. Les compagnons, pourtant, les mukhalifines refusent de respecter ce rapport et prétendent le contraire. Au dépend de la répétition, je réitère mon rapport précédent. Si Allah subhanahu wa ta'ala établit une distinction claire parmi les compagnons, pourquoi les Bakri refusent-ils de reconnaître cela? En outre, les mukhalifines, par la suggestion que ces versets s'adressent à des compagnons autres qu'Abou Bakr et Omar, ils préconisent et renforcent la réclamation du chiisme. Tous les compagnons n'étaient pas justes, et donc il y a un favoritisme divin sur quelques compagnons, mais pas la totalité. De même, si Allah subhanahu wa ta'ala favorise certains compagnons, les chiites ont la même position. Donc sommes-nous tous plus près de la raison lorsque nous effectuons des distinctions parmi les compagnons? Les disciples de Jésus, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, ne l'ont-ils pas trahi? Les juifs ont-ils trahi Moussa alayhi salam et ainsi de suite? Les compagnons sont-ils différents du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi? Ne sont-ils pas des êtres humains qui peuvent errer et pécher? Voyez-vous un modèle unique, sans différence, parmi toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala? Sommes-nous tous des croyants? Avez-vous déjà remarqué des croyants sincères et d'autres pas? Pourquoi alors les Bakri refusent-ils d'accepter cette théorie? Même si Abou Bakr exclut des chiites et qu'Omar soit critiqué, les Bakri ne devraient pas passer sous silence les actes injustes et malveillants de certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Par Allah, Allah ne consacrera-t-il pas une sourate entière concernant les hypocrites? Allah n'a-t-il pas révélé? Il constitue une hiérarchie auprès d'Allah et Allah voit bien ce qu'ils font. Sourate Ali Imran, le verset 163. La sourate numéro 3. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم درجة عند الله والله بصير بما يعملون صدق الله العلي. Dans les versets mentionnés ci-dessus, ou dans la sourate les hypocrites, ces individus ne sont-ils pas les compagnons du prophète? Vous les Bakri, les Bakri se contredisent-ils lorsqu'ils argumentent le contraire? Si les mukhalifines expédient une telle remarque, ma réponse serait la définition du mot compagnon selon le bakrisme, et toute personne qui a vu le prophète est considérée comme un compagnon. La génération qui est apparue après la mort du prophète s'appelle Tabiroun, les suiveurs. Donc la controverse ci-dessus échoue encore. Maintenant, si les mukhalifines proposent que le mot compagnon s'adresse seulement à ces croyants sincères qui étaient près du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, ont appris par cœur le Coran et les hadiths, accompli à la prière constamment, alors il s'allie donc à la position du chiisme. Certes, les compagnons ne sont pas tous justes, néanmoins, même sous cette affirmation, les chiites n'admettent pas qu'Abou Bakr et Omar, entre autres, soient des justes. Tout simplement parce qu'ils ont fait du mal à la famille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Il est suffisant de conclure par Zamakshari, un grand savant Bakri et poète, déclara: il n'y a aucun doute des conflits qui ont abondé, mais chacun se réclame être sur le chemin droit. Alors que j'ai choisi de tenir fortement la croyance, il n'y a de Dieu qu'Allah, et mon amour pour Ahmed, Mohammed et Ali, car cela aboutit à une grande récompense. En conclusion, je fais appel à votre sens de vérité et de l'honnêteté afin d'étudier objectivement les arguments présentés par les chiites. Après ce que vous entendrez, croyez-vous que nous sommes des kuffars, des mécréants? Devons-nous accepter aveuglement vos arguments et soutenir votre croyance par des preuves inattaquables? N'employons-nous pas vos propres livres comme évidence? Interrogez, cherchez la vérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous guide vers sa satisfaction contre les ennemis de l'islam. Voici une description générale des ennemis de l'islam, aussi bien que ses vrais disciples dénoncés par l'imam Ali alayhi salam dans la voie de l'éloquence. Le règne des tyrans fut long, de sorte que leur tyrannie et oppression ait pu être entièrement exposée et leur infamie et déshonneur ait pu être révélés. Ils ont mérité la révolution qui les a rattrapés. Ils ont été détruits et annihilés. Le peuple a été sauvé des calamités et de la destruction, de la guerre et du carnage qui ont été provoqués par les tyrans. Les pieux, qui ont bravement traversé ces jours, à l'aise patiemment la douleur et ont donné leur vie pour la cause de la justice et de l'islam. Ils se sont humiliés devant Allah. Pendant un moment, ils n'ont jamais magnifié leur patience et courage et n'ont jamais imaginé qu'ils obligeaient Allah et sa religion.
Alors Allah a ordonné que les temps des épreuves et des tribulations se terminent. Ils ont reçu la permission de défendre leur foi à l'aide de leurs épées et ont obéi aux ordres d'Allah selon l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Les choses ont continué comme cela jusqu'à ce que Allah a appelé le prophète. Alors beaucoup sont devenus apostats ou se sont tournés vers le meurtre. Ils ont été damnés par la perversité de leur esprit et de leurs actes. Ils ont eu foi en leur tribu qui étaient des égarés ou chez les instigateurs qui étaient des pécheurs. Ils ont jeté le pôle, c'est-à-dire la progéniture du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. D'où notre amour, le respect et l'obéissance sont obligatoires et qui les aurait protégés dans les limites de la vraie religion. Ainsi ils ont miné la base de la vraie religion et essayé de présenter l'hérésie dans l'islam. Ils ont adopté les voies des pharaons, de ces peuples injustes. Ils se sont attachés au pouvoir mondain et au plaisir. Ils se sont égarés loin de la religion vraie. Ô les gens, rappelez-vous que l'époque actuelle est le moment où quelque chose qui a été promis se produira, et les événements de ce que vous ne savez pas, ou vous ne pouvez pas prévoir, auront lieu. Pendant les épreuves et les tentations, ceux qui identifient la signification et la valeur des Ahlul Bayt, Alum Salam, et comme une personne marchant dans l'obscurité avec une lampe à sa main, passent non seulement sans risque par les temps des divisions, mais seront utiles à d'autres et agiront comme les pieux. Ceci libérera le peuple de l'oppression et de la tyrannie, instruira l'ignorant et ceux qui furent trompés, présentera des réformes dans la société et cimentera les lacunes que la méchanceté et l'impiété ont pu avoir accès dans les vrais enseignements de l'islam. Pendant un certain temps, il, c'est-à-dire l'imam Mahdi, saurait cacher les hommes de telle manière que le chercheur intraitable ne puisse pas trouver sa trace, cependant qu'il peut essayer. Mais quand il apparaîtra, il instruira l'humanité de telle manière que la vision humaine augmentera grâce aux enseignements du Coran. Les hommes pourront acquérir la vraie sagesse et leur esprit pourront s'élever à des degrés plus élevés que la science et la philosophie. Najal Balara, le Khutbah, numéro 153. J'invite fortement les musulmans à rejeter les faux mythes au sujet de notre héritage islamique. Bon nombre d'entre vous savent déjà la vue historique Bakri. Je vous invite à lire et étudier et à réfléchir sur les travaux historiques Bakri comme Tabari et Seyed Amir Ali afin de comprendre les États qui ont formé le monde musulman au 1er siècle de l'Hégire. Ces récits sont encore vivants et donnent un coup de pied à tout ce qu'ils peuvent raconter aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, je serai dans l'attaque de la maison de Fatima al-Zahra alayhi salam. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأتباعه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله